Bonjour, chers lecteurs. Ici Séoul Economic Daily. Nous allons vous résumer de manière simple les informations essentielles tirées des articles importants du Séoul Economic Daily. Aujourd'hui, on se penche sur une situation assez étonnante chez Hyundai Motor Company. Figurez-vous, des ventes records au deuxième trimestre, vraiment records, mais en même temps, les bénéfices opérationnels qui, eux, chutent, assez lourdement même. Et tout ça à cause des tarifs douaniers américains. C'est un vrai paradoxe, n'est-ce pas, journaliste? Ah oui, tout à fait, journaliste. C'est une situation complexe, oui, et qui nous en dit long sur comment les grands groupes industriels doivent jongler avec les pressions commerciales internationales aujourd'hui. Les chiffres bruts, d'ailleurs, illustrent ça parfaitement. Justement, parlons-en de ces chiffres. Alors, le chiffre d'affaires, il grimpe à 48,29 trillions de won. Ça fait une hausse de 7,3% par rapport à l'année dernière. C'est pas mal du tout. Oui, une belle progression. Mais, et c'est là que ça se complique, le bénéfice opérationnel, lui, il tombe à 3,60 trillions de won. C'est une baisse de 15,8%. Donc la marge, elle se réduit. Elle passe à 7,5%. Et la cause directe, on le disait, ce sont ces fameux tarifs douaniers américains, 25% sur les voitures coréennes importées là-bas. L'impact il est énorme, on estime la perte à 828 milliards de won pour Hyundai, juste sur ce trimestre, à cause de cette taxe. 828 milliards, ah oui quand même. C'est colossal. Pourtant, vous disiez, les ventes, elles explosent, elles battent des records. Mais comment c'est possible ça, dans un contexte pareil? Et ben voilà, c'est là que c'est intéressant. Il y a plusieurs choses qui jouent en faveur de Hyundai, malgré tout. D'abord, le succès vraiment impressionnant des véhicules dits écologiques. Ah oui, Leurs ventes ont bondi de plus de 36%, avec une très forte proportion d'hybrides, presque les 2 tiers de ce segment et le reste en électrique pur. C'est une montée en gamme, en fait, qui aide à soutenir le chiffre d'affaires global. d'accord. Et j'imagine que la folie des SUV, ça aide aussi. Ça continue. Ah bah oui, vous avez raison, les SUV, ça représente plus de 60% des ventes totales de Hyundai. Des modèles comme le grand SUV, le Palisade, ou alors le tout nouveau SUV électrique, l'Ioniq 9, ils tirent vraiment les ventes vers le haut. D'accord. Et puis, il y a eu un autre facteur, un peu une bonne surprise financière, mais cruciale, c'est l'affaiblissement du won face au dollar. Ah oui, le taux de change. Exactement. Ce taux de change favorable, eh bien, il a généré presque 879 milliards de won de gains, ce qui a quasiment compensé l'impact négatif des tarifs, enfin, sur ce trimestre précis. Sans ça, franchement, la situation aurait été bien plus compliquée. Donc, c'est un équilibre assez précaire finalement. L'article du Seoul Economic Daily parle de patience stratégique pour décrire l'approche de Hyundai face à ces tarifs. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, journaliste? En gros, si vous voulez, Hyundai fait un choix difficile pour le moment, absorber une bonne partie du coût de ses tarifs, plutôt que de, disons, les répercuter tout de suite sur les prix de vente aux États-Unis. D'accord. L'objectif, c'est clair, c'est de défendre ses parts de marché là-bas. C'est une stratégie qui coûte cher, bien sûr, mais qui rappelle un peu ce que d'autres constructeurs en Europe, par exemple, ont pu faire lors d'autres crises, comme celle des semi-conducteurs. Oui, mais cette patience, elle a un coût financier énorme, on l'a vu. Est-ce que c'est vraiment tenable sur le long terme? Est-ce qu'ils explorent d'autres pistes en parallèle? Tout à fait, il ne reste pas les bras croisés. L'article mentionne une adaptation créative. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire optimiser toutes les dépenses possibles, que ce soit les investissements, le fameux CAPEX, ou les coûts de fonctionnement, l'OPEX. D'accord, chercher les économies partout. C'est ça. Ils renégocient aussi avec leurs fournisseurs, ils modernisent leurs usines américaines en Alabama, en Géorgie, pour être plus efficaces. Et puis, il y a une équipe dédiée, une task force qui cherche en permanence le meilleur équilibre possible entre produire localement aux États-Unis et continuer à exporter depuis la Corée. L'analyse soulève aussi un point intéressant, cette différence de traitement. 25% de tarifs pour la Corée, mais seulement 15% pour le Japon. C'est assez parlant, ça, non? Ah oui, c'est très parlant. Ça suggère une approche américaine qui n'est pas uniforme, peut-être basée sur des considérations géopolitiques plus larges, on ne sait pas exactement. Mais pour les industries d'autres régions, je pense à l'Europe par exemple, c'est un peu un signal d'alerte. Ça montre comment les futures négociations commerciales pourraient se passer et les risques potentiels si leurs propres produits étaient visés. Alors, comment on peut voir la suite pour Hyundai? Est-ce que le plus dur est peut-être encore à venir? Le troisième trimestre va sans doute être décisif. Hmm. Pourquoi? Parce que l'impact des tarifs, il va être ressenti à plein.
Les stocks de voitures qui avaient été produites avant l'instauration des tarifs commencent à s'épuiser. Ah oui. Donc, cette fameuse patience stratégique, elle va être mise à très rude épreuve, financièrement parlant. Et quels sont les scénarios qui se dessinent alors? On peut imaginer quoi? On peut imaginer, disons, 3 scénarios principaux. Le meilleur cas, évidemment, une négociation aboutit et les tarifs sont ramenés au niveau de ceux du Japon, c'est-à-dire 15%. Hmm. Ça serait un soulagement. Oui. Le scénario médian, c'est que les tarifs restent à 25%. Là, ça obligerait probablement Hyundai à augmenter ses prix aux États-Unis, peut-être de 10-15%, pour essayer de sauver ses marges. Ce qui pourrait impacter les ventes. Exactement. Et puis, il y a le pire scénario visage. Non seulement les tarifs sont maintenus à 25%, mais la situation pourrait même s'envenimer davantage. Donc, on est vraiment dans une période de forte incertitude pour eux. Nous venons de traiter du sujet suivant. Les résultats paradoxaux de Hyundai Motor Company face aux tarifs douaniers américains et les stratégies complexes mises en œuvre. Nous reviendrons très bientôt avec des informations tout aussi importantes. C'était Seoul Economic Daily. Merci à tous.